Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminé. Donc là j'ai fini pas mal de trucs, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Alors je vais essayer de mettre un peu d'ordre, donc on va commencer par le make-up. Donc au niveau du make-up j'ai fini de chez Kiko la Soft Light Powder, donc il se présente comme ça. Donc l'étui est un peu comme ceux de Nars, quoi. C'est un peu, comment dirais-je, velouté, je sais pas si on peut dire ça. Voilà, donc en fait il reste vraiment plus rien du tout. Donc celle-là c'était la teinte 02 et franchement c'est un super produit. Donc ça fait vraiment partie de mes produits que je rachèterai. Parce que franchement je la trouve bien, elle dure longtemps, moi elle a duré un peu plus d'un an. Elle n'est pas trop poudreuse, elle matifie bien, donc bon voilà. Après moi j'ai pas une peau très grasse, donc voilà. Mais vraiment un très bon produit, je crois qu'elle coûte 11 €, mais voilà, elle vaut son prix. Donc ensuite, un produit terminé, enfin terminé entre guillemets, parce qu'elle commence, je sais pas si vous verrez, mais là elle commence à s'abîmer. C'est mon éponge de chez, ouais, puis là elle est toute fendue, voilà. C'est mon éponge de chez OL Technics, donc qui en fait ça fait 3 mois que je l'utilise, plus de 3 mois, je l'ai acheté au mois de décembre et donc là elle commence à perdre un peu à boulocher quoi, donc et à se fendre, mais sinon c'est un très bon produit, j'en ai d'avance en stock, donc voilà, racheter, surtout que pour le prix et vu la durée de vie, bon après j'ai pas testé les Beauty Blender. Mais c'est vrai que là, elle m'a duré, on est mi-avril, elle m'a duré presque 4 mois. Et franchement, nickel, en la lavant tous les jours. Donc, et je crois qu'elle coûte 6,50 €, enfin non, c'est des dollars. Donc 6,50 $, donc ça fait à peu près 5 €. Ouais, 5,50 €. C'est que dalle quoi, pour la durée de vie du produit. Voilà, donc ça c'est terminé de chez Agnès B, le Volume Up Curl Mascara. Donc en fait j'ai terminé, enfin j'ai pas trop terminé, c'est disons qu'il a séché, donc la brosse se présente comme ceci. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, il avait tendance à faire des pâtés, donc il fallait bien essuyer la brosse avant de l'utiliser. Et enfin non, je le rachèterai pas. Ensuite, donc pareil, c'est un produit là que j'ai... Enfin, je l'ai pas terminé, mais il a séché. C'est de Beauté du Monde, un col en couleur que j'avais acheté chez Nature et Découverte. Donc en fait, il marche... Enfin, il est vraiment très très sec et on n'arrive plus à faire de traits avec. Donc je suis un peu déçue parce que ça fait... Je l'ai pas très utilisé parce que je trouvais que c'était pas très pratique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu le finir. C'est que comme j'avais vraiment du mal à le manier, j'ai très peu utilisé et du coup il a séché. Hop, on va continuer dans les produits. Alors là, ça c'est mon premier crayon à yeux de chez Agnès B. C'était un gris ardoise, je crois, un truc comme ça. Donc là il est vraiment sec, on peut plus l'utiliser, donc je le jette. Ensuite il y a un produit qui m'a très déçu, c'est ce mascara de chez Yves Rocher. Il est quasiment neuf, c'est à dire que je l'ai ouvert il y a même pas un mois et en fait il a séché, donc il est inutilisable. Après voilà les picots, je sais pas trop si vous verrez. Mais donc très déçu de ce mascara là. Alors je sais pas, ça faisait longtemps que je l'avais, mais il était encore sous plastique quand je l'ai ouvert. Donc je sais pas si malgré ça il a séché ou si c'est le produit qui est comme ça. Donc celui-là, très déçu, je rachèterai pas. C'était un miniature, le Volume Up de chez Agnès B. Qui, voilà, la brosse se présente comme ceci. Donc lui pareil, enfin, il a séché, bon ça fait un moment que je l'ai, donc... Est-ce que je le rachèterai? Je ne l'ai pas trouvé, il est bien mais sans plus, donc non, je ne pense pas le racheter. Donc alors là c'est fini pour les produits make-up, on va passer aux produits de soins. Donc j'ai terminé enfin l'eau micellaire Sephora triple action. Donc ça c'est vraiment
Je l'ai pas du tout aimé. Elle démaquille bien, hein, c'est pas le problème, mais c'est l'odeur qui m'a gênée en fait. C'est que ça sent, je vous en avais parlé dans mes flops, et en fait elle sent, comment dirais-je, elle sent les produits ménagers quoi. Un nettoyant pour, genre, elle sent le nettoyant pour salle de bain quoi. C'est pas, voilà, c'est vraiment pas agréable. Donc du coup non, je rachèterai pas. En plus j'avais un gros flacon. Bon, sinon elle dure super longtemps, elle démaquille bien. Donc si l'odeur vous dérange pas, vous pouvez, mais sentez-la d'abord avant de l'acheter, parce que moi franchement cette odeur elle me convient pas du tout. Ensuite j'ai terminé l'eau à rhum de chez Lush. Donc celui-là c'est celui que j'avais ramené d'Angleterre, donc c'était un 250 ml. C'est une lotion. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Elle m'a duré, alors je l'ai commencé au mois de septembre et je l'ai fini au mois de mars, donc 6 mois. Voilà, donc vraiment elle dure super longtemps, ce qui compense un peu le prix, sachant que là je l'avais acheté en Angleterre, donc au final j'ai payé moins cher qu'en France. Et non, sinon elle est pas mal. Bon, après c'est vrai que je crois qu'il y a, ouais, il y a du parabène dedans, donc voilà. Donc je pense que je la rachèterai pas à cause de ça. Visage, alors bon, elle ressemble plus à grand chose. C'est mon éponge Conjac, donc qui est, en fait elle est toute fondue. Elle a décoloré au lavage parce que régulièrement mes produits, enfin fleurs de douche, éponge, je les lave, je les mets en machine avec les serviettes de toilette pour justement les désinfecter un peu. Donc là voilà, elle est toute fendue, on voit à l'intérieur on voit la ficelle, donc du coup celle-ci elle a fait son temps, elle va partir à la poubelle. Alors ensuite en produit pour le corps, j'ai terminé ce gel douche de la marque Manava, donc c'est chez la marque de Leclerc, c'est Pétale d'Orient, c'est le gel douche qui sent comme le parfum Lolita Lampica. Bon bah voilà, sinon après ça reste un gel douche, donc l'odeur est très agréable et le prix je crois qu'il coûte 1,20 €. En plus des fois il y a des promos 2 pour 1 ou des choses comme ça, ou 30% sur la carte Leclerc, donc ça vaut le coup, voilà, rien à dire quoi, il lave, il sent bon. J'ai terminé ce produit là, c'est un gel douche de la marque Frusina. Alors ça c'est quelque chose que j'avais eu dans une box. Et le problème c'est qu'il était périmé, donc du coup je ne l'ai pas utilisé pour le corps, je l'ai utilisé comme gel lavant pour les mains. Voilà, parce que bon ça m'embêtait de jeter, et puis bon les mains c'est toujours beaucoup moins sensible que le corps, donc voilà, je l'ai utilisé en lave-mains. Alors c'était un truc qui était hyper violet, je sais pas si vous verrez, un peu comme la couleur du bouchon. Là voilà, c'était violet comme ça là, et c'est assez flippant parce que on a l'impression qu'on va avoir les mains violettes. Et l'odeur est pas top. Donc non, celui-là je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une miniature de chez Body Shop. C'est un gel douche à la fraise. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Il sent bon, il lave bien. Puis bon, celui-là j'emporte en voyage. J'ai terminé également de chez Vendôme le Dermatopia. Donc celui-là je l'avais eu dans une bitrousse, donc c'est pour les peaux extra sèches à tendance atopique, donc allergique. Bon, il est bien, c'est vraiment, il est doux quoi pour le nettoyage, donc est-ce que je rachèterai peut-être. Bon là j'ai plein de gel douche, donc pour l'instant non. Donc toujours en produit pour le corps, j'ai terminé ce déodorant de chez Yves Rocher. Donc comme vous le savez si vous regardez mes vidéos régulièrement, oui je suis assez fan des déos Yves Rocher, donc c'est le Xème que je termine, donc voilà, je rachèterai à l'occasion. Et j'ai terminé de chez Franck Provost l'huile sublime Nutriactive, que j'avais acheté du temps au Franck Provost, c'était au Club des Créateurs, donc ça remonte un peu à longtemps. Donc voilà, ça se présentait comme ça avec un système de pouce-pouce. Donc je l'utilisais en masque capillaire avant shampoing. C'est bourré de silicone, le premier ingrédient cyclométicone c'est du silicone, donc voilà. Non je rachèterai pas parce que le silicone bon, c'est pas super, c'est pas génial. Donc
Alors sinon, il y a en produit pour le corps, il y a cette crème anti-cellulite, non c'est un sérum je crois. Lisse-minceur et fermeté de HBC1. Alors ça c'est un produit que j'avais eu dans une Bitrousse. Je vais vous montrer comment il se présentait. Donc c'était un produit qui se présentait comme ça, avec un flacon pompe. Alors ce produit là, en soi il est intéressant en tant que sérum. Par contre le conditionnement est pas génial parce qu'en fait le pchit là il se bloquait. Donc on appuyait une fois, on avait du produit et après il fallait appuyer 2-3 fois avant qu'il se remette à avoir du produit. Donc au final je l'ai défait et je versais directement dans la main. Donc voilà, après je sais que c'est un produit qui coûtait la peau des fesses, je crois que ça coûtait une centaine d'euros, enfin hors achat avec la Bitrousse. Donc c'est pas un produit que je rachèterais parce que je trouve que ça fait un peu cher pour une crème, pour une crème minceur, surtout qu'il n'y a pas eu des effets fantasmagoriques. Ensuite j'ai terminé plein d'échantillons, je vous les montre rapidement. Donc voilà, j'ai fini des fonds de teint Sephora, des crèmes pour le visage, des crèmes pour le corps. Voilà, j'avais commencé, on va dire, à vouloir terminer mes échantillons. Donc là, j'en ai utilisé une bonne trentaine, dont celui-ci de chez DHC. C'est le stick contour des yeux. Alors en fait, hop, le full size se présente comme un stick à lèvres et le petit se présente comme ceci. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, donc voilà, je pense pas l'acheter en grand modèle. C'est pas forcément ce que je préfère pour le contour des yeux, cette formule stick. Voilà, sinon un produit que j'avais bien aimé, c'est donc là c'est le masque, mais il y avait aussi le shampoing de chez Lakme. Donc shampoing et masque qui sentent très bon. Il répare bien les cheveux sont doux après usage, donc ce produit là je pense que je l'achèterai en full size. Et puis voilà, après j'ai rien d'autre de particulier à vous parler. J'avais testé des shampoings comme ça, Elseve, etc. Des crèmes pour le visage, voilà. Bon, ça je vous en parle pas parce que sur l'utilisation d'un... comment dirais-je, sur l'utilisation d'un échantillon, on peut pas vraiment se faire un avis produit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça fait déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur certains produits, si vous voulez que je développe un peu mes avis. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.